Depuis quelques semaines, des équipes s'affrontent sur les terrains de Cocody, Port-Bouët et Abobo dans le cadre du Paypo Championship Abidjan. On fait le point de la première phase avec Guillaume Tanon, le chargé de communication de la compétition. Bonsoir, monsieur Guillaume Tanon. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, alors, je vous présente la team déjà pour commencer. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur Moi, Tanon. les présentations sont faites. Alors, quel bilan est-ce que vous pouvez nous faire de, je veux dire, la première partie du Paypo Championship? Bon, merci Tia. Déjà, on peut dire que le bilan il est positif parce que le niveau de jeu des équipes est élevé. Les sponsors ont répondu présents, les spectateurs, le public, tout le monde présent. Et on ne peut que dire que vraiment le Paypo Championship 2021, déjà, c'est déjà une réussite pour les matchs aller. D'accord. On constate que vous faites les matchs de façon tournante sur différents terrains. Et on constate aussi que certains organisateurs de tournois de petits poteaux vous accompagnent. Et est-ce qu'aujourd'hui, quel est leur apport dans la réussite de cette première phase? Merci déjà. Je tiens déjà à féliciter ces organisateurs-là parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus qu'actuellement, nous sommes dans la période des vacances, dans tous les quartiers où vous remarquez qu'il y a l'organisation du tournoi partout. Mais on arrive quand même à s'entendre avec ces organisateurs-là pour d'abord avoir les terrains, les sites, pour d'abord avoir aussi le public, les jeunes des différents quartiers. En tout cas, tout se passe dans les bonnes conditions. Voilà, tout se passe dans les bonnes conditions. D'accord. Quelles étaient vos attentes avant le début du Paypo Championship et surtout, est-ce que ces attentes ont été comblées aujourd'hui? Bon, on peut dire que oui. Nous sommes déjà dans le processus, mais on peut dire oui déjà. Parce qu'on attendait déjà d'avoir des équipes au niveau du championnat. Toutes les équipes se valent. Si vous me permettez, je vais vous donner le classement de ce championnat. Absolument. On a le premier qui est Yopougon avec 17 points. Le deuxième, Trècheville, l'équipe de Trècheville avec 11 points. Le troisième, Port-Bouët qui a 10 points. Ensuite, le quatrième, Port-Cocody qui a 10 points aussi. Et le cinquième, Makori, 8 points. Le sixième, Abobo, 7 points. Adjamé, 6 points. Et Koumansi qui boucle avec 5 points. Voilà. Aussi, on peut donner le classement des buteurs, si vous me le permettez, toujours. Allez-y. Voilà, au rang des buteurs, le premier buteur, c'est Za, avec 3 buts de Trècheville. Il est suivi de Falcao, 3 buts aussi, Trècheville. Yapo Alain, 3 buts de Port-Bouët. 3 buts aussi, Bébé de Yopougon. Killer, 3 buts de Cocody. Ange de Tadjamé qui a 2 buts. Bané Amara de 2 buts, Makori. Bruce Austin, 2 buts, Port-Bouët. Popito, 2 buts, Cocody. Zidane, 2 buts, Adjamé. Et Batio, 2 buts de Yopougon. Donc, il y a quand même un bon niveau. C'est ça. Et toujours dans ce même style, je voulais revenir un peu sur le fair play. Parce qu'au niveau du Paypo, on met beaucoup l'accent sur le fair play. Voilà, on met beaucoup l'accent sur le fair play. Et à cet effet, il y a des points qui sont attribués à chaque fois qu'un joueur reçoit un carton. C'est-à-dire quand tu reçois le carton bleu, tu as 1 point. Par contre, quand tu reçois le carton jaune... On retire 1 point ou bien vous avez 1 point? C'est ça, si tu retires un point. Voilà. Le carton jaune, c'est 3 points. Du coup, l'équipe de Port-Bouët a 9 cartons bleus, ce qui fait 9 points. L'équipe de Koumansi a aussi 9 cartons bleus, qui fait 9 points. L'équipe de Trècheville, 9 cartons bleus, 9 points. L'équipe d'Adjamé, 9 points. Cocody aussi, 9 cartons bleus, qui fait 9 points. Et Abobo, qui a 10 cartons bleus et 1 carton jaune. Ça passe à 13 points. Yopougon aussi, 12 cartons bleus, 1 carton jaune, on a 15 points. Et les derniers, Makori, 13 cartons bleus et 2 cartons jaunes, ils ont 19 points. Donc, ils sont derniers en termes de fair play. Voilà. Donc, on voit que ça se tient quand même. C'est assez, finalement, c'est assez homogène, j'ai envie de dire, en termes de fair play. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas d'équipe qui se démarque par son manque de fair play. Oui, c'est ça. Et justement, ma question allait dans ce sens. On sait que lors de ces tournois-là de vacances, surtout, il y a
ce volet sécurité, surtout lié aux décisions arbitrales et qui souvent provoque la colère des spectateurs. Est-ce que déjà, depuis le début, vous avez rencontré ces difficultés-là, où peut-être des matchs sont arrêtés, on est obligé de reprendre, où les spectateurs font irruption sur l'aire de jeu? Non, au niveau du pays pour non. Pas à ma connaissance. Depuis qu'on a commencé le championnat, non. On n'a pas encore eu ce cas de figure-là et on espère ne pas en avoir. Parce que notre priorité, c'est de permettre à ce que tous les acteurs puissent quand même s'exprimer dans les bons termes et que ce soit l'arbitre ou les joueurs, tout soit dans le fair play. On constate que votre pays a commencé son championnat assez tôt. On vient à peine d'entrer dans les vacances. Est-ce après cette phase, il y aura encore une autre compétition organisée par vous pour occuper la jeunesse durant les grandes vacances? Oui, évidemment. Au terme de ce championnat qui prendra fin le 18 juillet, on aura une super coupe dans le mois d'août. Okay. Et à la super coupe, on prendra les deux premiers de ce championnat, c'est-à-dire le premier et le deuxième, qui vont s'affronter avec 4 autres équipes au niveau de Yamoussoukro. Ça dit quoi? L'an passé, on a joué pour People National Cup 2020. Il y a eu deux champions, Vavois et Man. Donc, les deux premiers de ce championnat vont affronter les deux premiers de l'an passé, accompagnés de l'équipe de Yamoussoukro et l'équipe de Korogo. Donc, ça fera 6 équipes qui vont compétir pour la Super Coupe. Ensuite, après la Super Coupe en août, on aura le People National Cup 2021, toujours à Yamoussoukro, avec pratiquement les mêmes équipes. Mais il faut noter aussi que depuis que ce championnat a commencé, on nous appelle de partout, les équipes nous appellent, certaines personnes nous appellent de l'intérieur pour demander comment est-ce qu'on peut faire pour participer à ce People National Cup. Donc, à notre niveau, en interne, on est en train de voir comment élargir cette Coupe nationale à presque toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, alors parlons de cette deuxième phase. Qu'est-ce que vous nous réservez? La deuxième phase, c'est-à-dire les matchs retour. Déjà, il faut préciser que ce samedi, on sera du côté de Port-Boué. On sera du côté de Port-Boué et le dimanche du côté de Cocody. Ce qu'on réserve, c'est que si vous avez constaté au niveau du classement, quand on prend Yopougon qui a par exemple 17 points et le deuxième qui a 11 points, Trècheville, c'est pratiquement 2 matchs. Alors que les matchs retour, c'est 7 matchs. C'est-à-dire que chaque équipe aura à jouer 7 matchs. Ça veut dire qu'en 7 matchs, tout est possible. Même l'équipe d'Abobo qui est 6e avec 7 points, en 7 matchs peut revenir. Puisque parmi les 8 équipes, il nous faut forcément 2 équipes pour aller à Yamoussoukro. Donc c'est de lancer un appel pour dire à tout un chacun, à toutes les équipes de ne pas se décourager, de vraiment se remobiliser en fait pour que ce championnat-là, comme au match aller, soit encore plus palpitant, plus encore attirant, non seulement pour le public et puis bon, pour tous, quoi. Pourquoi on va éclater ces matchs dans tout Abidjan? Pourquoi vous n'avez pas, par exemple, choisi un lieu fixe pour jouer ces matchs et vous les avez éclatés dans toute la ville d'Abidjan? Je vois qu'on joue à Bobo, on joue à Yopougon, on joue à Cocody, à Port-Boué. Pourquoi éclater? Bon, en fait, on n'a pas joué à Bobo, mais seulement sur 3 terrains, sur 3 sites. Il y a le site de Yopougon aux Ébiers, il y a le site de Port-Boué, Vridi Cité, juste derrière la Sodeci, et puis le site de Cocody. C'est sur 3 terrains. À la base, on avait voulu faire un championnat de telle sorte que chaque équipe puisse recevoir chez elle. Ça dit quoi? Je prends l'exemple d'Abobo. Soit on prend un terrain à Bobo, on prend un terrain à Trècheville, on prend un terrain à Djamé. Mais dans la faisabilité et sur le terrain, on a vu que c'était un peu compliqué. Raison pour laquelle on a réfléchi ensemble et on a trouvé ces 3 sites. Du coup, certaines équipes reçoivent à Yopougon, d'autres à Cocody et d'autres à Port-Boué. Donc ça permet non seulement aux équipes qui reçoivent, par exemple Yopougon qui reçoit à Yopougon, de recevoir avec ses supporters. Abobo, pareil. Abobo est proche de Yopougon. Voilà, c'est proche de Yopougon. Donc les supporters d'Abobo peuvent venir rapidement aux Ébiers pour supporter leurs joueurs. C'est pareil pour Cocody et Port-Boué. À Cocody, quand on prend peut-être Makori peut venir rapidement à Cocody. Quand on vient à Port-Boué, on a Trècheville, on a Koumansi. Koumansi, c'est facile pour eux d'aller à Port-Boué, à Vridi, avec leurs supporters. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on a choisi ces 3 terrains. Abidjan Sud, Abidjan Nord et un 3e terrain juste pour équilibrer les choses. Est-ce que le public répond favorablement? Oui, le public répond favorablement. Non seulement au niveau du terrain et au niveau des réseaux sociaux.
On est prêt à près de 50 000 vues déjà. C'est déjà pour un premier test, pour un premier challenge. Vraiment, je pense que c'est à saluer. Mais on aimerait encore avoir plus de 50 000, voire 200 000, 300 000, pourquoi pas. Donc, je ne sais pas, avec votre permission, je voulais lancer un appel pour dire aux uns et aux autres de sortir massivement ce samedi là, du côté de Port-Boué et dimanche pour venir suivre les deuxièmes, sinon les matchs retour en fait. Voilà, non seulement au niveau du terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Alors justement, moi je voulais poser la même question, mais revenir pour dire, vous ne pensez pas que vous désavantagez certaines équipes qui reçoivent leurs rencontres dans d'autres communes? Parce que, par exemple, Abobo qui reçoit à Yopougon, d'autres qui reçoivent dans... C'est vrai, vous avez donné des explications, mais sur ce volet-là, les équipes... Est-ce qu'il n'y a pas eu de plainte en ce qui concerne le fait pour une équipe comme Abobo de recevoir à Yopougon ou une équipe de Koumassi d'aller recevoir à Port-Boué? Non, jusqu'à présent, on n'a pas eu de plainte, on n'a pas eu en tout cas pas de difficultés à ce niveau-là. Il faut dire qu'à la base, au préalable, on s'est entendu avec toutes les équipes. Voilà, on s'est entendu. Notre particularité au niveau du pays, c'est qu'on donne la latitude à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. On écoute les uns et les autres. Donc c'est d'un commun accord en fait. Voilà, quel est le problème que vous avez rencontré, par exemple, dans les communes où vous n'avez pas eu d'espace de jeu? Bon, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, en fait. D'accord. Je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. On vous a refusé carrément de vous accorder je préfère des terrains pour jouer, parce que quand même, à Koumassi, il y a plein d'espaces de jeu. Tout comme à Abobo, où on peut jouer, on peut pratiquer le football et surtout votre compétition, ce championnat. Mais vous n'avez pas pu obtenir des terrains dans ces différents endroits-là. On s'interroge quand même pourquoi. Bon, ce que je peux dire, par exemple, au niveau de Trècheville. À Trècheville, quand on a prospecté à Trècheville, il se trouve qu'au niveau de Trècheville, les terrains de Trècheville sont beaucoup plus des terrains de... comment on dit Maracana? Goudron. Goudron, Oui. plus goudron et plus... bitume. voilà, donc ça complique un peu. Alors que nous, on joue beaucoup plus les terres battues. Voilà, donc terres battues, c'est beaucoup plus à Yopougon, Port-Boué et Cocody. À Bobo, on a pu en avoir, mais c'était dans une école. Donc c'était un peu compliqué d'aller jouer dans une école. Bon. Voilà un peu l'explication que je peux donner. Les terrains que nous avons reçus, c'est plus des terrains, comment dirais-je, avec goudron. Bitumé. Bitumé, voilà, merci. D'accord. Du coup, pour les prochaines éditions, vous prévoyez quand même que chaque équipe puisse recevoir dans sa commune? Oui, certainement. Vous y travaillez? Oui. D'accord, très bien. D'autres questions, messieurs? Non, ça va. Non? Ça va? Ça va. Je sais que vous avez toujours plein de questions. Bon, alors, donc on rappelle les prochains rendez-vous, puisque la deuxième phase, donc la phase retour, commence ce samedi. C'est ça. Donc à Port-Boué. Rappelez-nous tout, l'heure, le lieu exact. Et je vous invite massivement la population à sortir, à faire le déplacement. Allez-y, on vous écoute. Donc, ce samedi, on invite toute la population de Port-Boué à venir suivre déjà les matchs qui vont se dérouler sur le terrain, sur le site, du côté de Vredi City. Voilà, du côté de Vredi City. C'est là-bas se trouve le terrain de Port-Boué. On aura à 15h Makori à Bobo. Ensuite, Trècheville, Port-Boué à 16h. Makori à Bobo à 15h30 et Trècheville, Port-Boué à 16h30. Ça, c'est le samedi, du côté de Port-Boué. Dimanche, on aura Adjamé Koumassi et ensuite Cocody qui reçoit Yopougon. Et ça, ce sera à Cocody. À Cocody. D'accord, très bien. Donc, vous avez entendu, si vous n'avez pas encore de programme pour ce samedi et ce dimanche, allez, que vous soyez donc du côté de Port-Boué ou que vous soyez du côté de Cocody, eh bien, faites le déplacement parce que c'est une belle fête, c'est dans un bon esprit. Et puis, il y a du beau jeu. On assiste à du beau jeu, n'est-ce pas? Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, vous aviez autre chose à rajouter? Oui, je voulais juste dire merci déjà à la 3 qui nous permet d'être sur ce plateau. Et puis, avec votre permission aussi, remercier les uns et les autres, en particulier les sponsors qui nous accompagnent tout au long de ce championnat-là, les championnats des équipes. Merci aux équipes, aux organisateurs d'équipes, à toutes ces personnalités, à toutes ces personnes qui nous accueillent dans leurs différentes communes, à savoir Cocody, Yopougon et Port-Boué. Et on espère que cette deuxième phase, c'est-à-dire les matchs retour, sera encore plus palpitante.
Merci. Merci. Eh ben, merci à vous. Hein. Donc, je rappelle, Guillaume Tanon, vous êtes le chargé de communication du PayPo Championship Abidjan. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Merci de ne pas bouger. Non, 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 parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous proposer, notamment notre deuxième invité, l'artiste Ezeï l'original. Hein. Ouais, si vous êtes fan de belles chansons, de belles musiques, de belles mélodies, eh bien, vous serez servi et vous connaissez le programme. C'est-à-dire que on aura un penalty, on aura une déconnade, on aura le défi de l'invité et puis on aura pas mal d'actualités sportives à vous proposer. Donc, ne bougez pas, on revient juste après la pub. À tout de suite.